Ìyẹ̀wé inú ló jọ mí jọ àmọ́ jọ àmọ́. Ìyẹ̀wé inú ló jọ mí jọ àmọ́ Bonjour les amis, paix et la divinité en chacun d'entre vous. J'ai un ami qui m'a posé une question dont je me suis dit je vais en profiter et il fait une vidéo. On va aller droit au but. Sa question était de savoir, est-ce qu'on peut être religieux, est-ce qu'on peut être chrétien, est-ce qu'on peut être chrétien et quand même pratiquer les religions endogènes. Le thème religion me dérange, donc on va utiliser le thème valeurs endogènes. Est-ce qu'on peut être chrétien et pratiquer le vaudou, pratiquer les valeurs endogènes? Ok. Pour ceux pour qui c'est évident, c'est oui. Ceux pour qui c'est pas évident, c'est non. Oui, on peut être chrétien et pratiquer le vaudou. Je vous explique comment. C'est quoi Dieu? Quand on parle de Dieu, on parle de quoi? On parle de celui-là que personne n'a jamais vu. On parle du créateur de toutes choses. Et quand on parle de créateur, on parle de quoi? Quand on dit il y a créateur, c'est qu'il y a créature. C'est quoi les créatures de Dieu? Qui sont les créatures de Dieu? Quels sont les éléments sont les créatures de Dieu? Et ça, le Fa nous répond très très bien. Dans le vaudou, on a une réponse très très claire à cette question-là. Le feu, l'eau, l'air, la terre. Prenons le feu. Quand on parle de feu, on parle de quoi? Dans le vaudou, quand on parle de feu, on parle du vaudou Hevieso. Parce que le vaudou Hevieso incarne cet élément-là, incarne cette créature de Dieu. Parce que la philosophie du vaudou, c'est personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu existe à travers ces éléments. Dieu existe à travers ces créatures. C'est ça la philosophie du vaudou. Quand on parle de feu, on parle de vaudou Hevieso. Quand on parle de feu, on parle de quoi? On parle de soleil. Donc Hevieso est un dieu solaire. Le Christ, c'est quoi? Le Christ, c'est un dieu solaire. Non, respirez, je m'explique. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Jésus est la lumière du monde. Le soleil est la lumière du monde. D'où provient la lumière? La lumière provient du soleil. Vous voyez un peu? Dans le vaudou Hevieso est un dieu christique. Parce qu'ils proviennent de la même source. Ça peut choquer certains, mais calmez-vous. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? C'est de ça qu'il s'agit. La meilleure manière d'adorer Dieu, c'est d'adorer ses éléments. La meilleure manière de se rapprocher de Dieu, c'est de se rapprocher de ses éléments. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Qui a vu le Fils a vu le Père. Qui a vu le feu a vu Dieu. Qui a vu l'eau a vu Dieu. Qui a vu le vaudou Hevieso a vu Dieu. Qui a vu Sakpata a vu Dieu. Qui a vu Dan a vu Dieu. Qui a vu Torasu a vu Dieu. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de meilleure manière pour se rapprocher de Dieu. Mais les gens vont nous dire, on a vu Dieu. Alors que le soleil, quand ça chauffe à 38 degrés, 40 degrés, ils crient tous, on ne voit plus personne. Vous n'êtes pas capable de rester en la présence de la créature, c'est le créateur que vous avez vu. Vous n'êtes pas capable de rester dans la présence de la créature et vous voulez rester dans la présence du créateur.
Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Normalement, un homme qui a assez travaillé sur lui ne voit pas d'inconvénient à aller prier dans une église et rentrer chez lui tranquillement le soir et saluer ses divinités. Non. Non. Parce que tout ça là, ça dit la même chose. La religion, ça vient d'ailleurs. C'est la façon dont Dieu s'est manifesté à eux, que eux, ils ont transcrit dans une Bible, dans un livre. La façon dont Dieu s'est manifesté à nous, c'est ça que les ancêtres nous ont transmis. Dieu, c'est ça. Dieu, c'est ça. Dieu, c'est ça. Dieu, c'est ça. Qui voit bien, voit Dieu en toutes choses. L'air, là, c'est le souffle de Dieu. C'est dans la Bible, c'est pas moi. L'air, c'est le souffle de Dieu. Quand tu te calmes et que tu respires cet air, tu vois ce calme-là qui t'a envahi. Ça, c'est la paix de Dieu. L'air, là. L'air, là, chez nous, c'est le vaudou da. Est-ce que tu comprends maintenant? C'est le vaudou da. Parce que qui respecte Dieu, respecte toute la création. Et les valeurs endogènes nous enseignent à respecter toute la création. Parce que la création émane de Dieu. Qui ne respecte pas la création n'adore pas Dieu. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? On ne peut pas se permettre de se perdre dans des débats dans le genre. Ah non, le vaudou c'est un truc. Qu'est-ce que tu sais du vaudou? Tu ne sais absolument rien du vaudou. Si tu détestes autant le vaudou, alors tu devrais te détester. Et celui qui déteste le vaudou ne s'aime pas. Parce que vous voyez là, je suis un vaudou vivant. Vaudou Yenoumi. Vaudou Yenoumi. Je suis un vrai vaudou. Je suis une vraie puissance. Là où je suis. Là où tu me regardes, tu as une vraie puissance. Parce qu'il y a une vraie force en toi. Et le vaudou t'enseigne à révéler cette force-là en toi. C'est pourquoi quand tu vas à Kamfa, quand tu vas chez le prêtre Fa, il va te dire, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Pas parce qu'une divinité quelconque déteste ça, mais c'est parce que c'est en t'éloignant de ces choses-là que tu vas révéler ton plein potentiel. Vous voyez le truc? C'est pour ça que les gens n'aiment pas le vaudou, parce que le vaudou dit ce qui est. Ça ne fait pas comme ça. Il n'y a pas de compromis. Zéro compromis. C'est soit tu fais, soit tu ne fais pas. Si tu fais, un mot à l'éton. Si tu le fais, tu verras les bienfaits. Si tu ne le fais pas, ça fait ton problème. Pourquoi est-ce que les gens qui ne vont pas à l'église sont plus croyants que les gens qui vont à l'église? Parce que les gens qui ne vont pas à l'église voient Dieu à travers tout. Ils ont l'esprit ouvert. Et ils ressentent Dieu en toutes choses. Là, je suis là, je vous parle, mais je ressens la présence de Dieu. Parce que déjà, je sens ma présence. Donc, je sais que Dieu est là. Il est là. Vous voyez un peu ce que je vous dis ou pas? Restez là. Prenez le calme. Est-ce que vous ressentez sa présence? C'est cette réalité-là que nos valeurs endogènes nous montrent. Donc, en réalité, qui pratique bien le vaudou adore Dieu. Mais tellement, Dieu, avec une telle ferveur, que c'est indescriptible.
J'aimerais que vous compreniez ce que je suis en train de dire. La richesse que constitue le vaudou est incroyable. Et ça me fait mal parce que même les prêtres vaudous ne nous enseignent pas cette richesse-là. Ça me fait mal. Est-ce que vous savez que dans le vaudou, on recommande la méditation? Un kafa, il faut méditer. Il faut méditer sur telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Ce qu'on appelle bola, c'est que des affirmations positives. Mais est-ce que ça, vous le savez? Non. Ce qu'on appelle beau, c'est que des affirmations positives, les amis. Ce qu'on appelle incantation. Donc vous voyez, en vrai, on n'a pas besoin d'aller chercher très très loin. Il suffit de demander, de chercher à connaître. Et on dit la vérité. Le vaudou, ce n'est pas fait des sacrifices à longueur de journée. Parce que ça, c'est l'image qu'on vend. Et c'est à cause de ce genre d'image-là qu'on demande si on peut être chrétien et quand même pratiquer les valeurs endogènes. Le vaudou, le vrai vaudou, tu n'as pas besoin de lui tuer en eux. C'est parce que les gens sont incapables de travailler sur eux-mêmes qu'ils se sentent obligés de faire des sacrifices à longueur de journée. Parce que les gens n'aiment pas travailler. Ils sont prêts à te donner des millions pour que tu leur fasses des rituels. Mais ils ne sont pas prêts à dépenser 0 franc sur eux pour avoir un bienfait sur le long terme. Ils sont prêts à dépenser des millions pour quelque chose qui va peut-être durer qu'une semaine ou 2 mois. Mais ils ne sont pas prêts à dépenser 0 franc sur eux-mêmes pour avoir un bienfait sur le long terme, jusqu'à leur mort. Ils ne peuvent pas. Et ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce que le vaudou, le vrai vaudou, c'est ça. Adorer Dieu, c'est ça. Adorer Dieu, c'est travailler sur soi. Je vais conclure parce que je pense que j'ai pris beaucoup de votre temps. Mais les amis, il ne faut pas qu'on cherche loin. Il ne faut pas qu'on cherche loin. Peu importe ta religion. Chrétien ou céleste, baptiste, évangélico, ce que tu veux. Ne reste pas loin de la vérité. Je ne dis pas que l'église est mauvaise. Non, jamais. Ce qu'il y a dans l'église là. Un jour, j'ai fait une expérience. Ça faisait un moment que je ne suis plus allé à l'église. Et donc ce jour-là, l'envie m'a pris d'aller à l'église. Je suis arrivé devant l'église et j'ai posé le pied à l'intérieur. Waouh! Tu sens que l'atmosphère a changé. Tu sens que là, tu as mis le pied dans quelque chose d'énorme. La sensation, on ne peut pas la décrire. La sensation, on ne saurait la décrire. Mais c'est comme si tu sens qu'une vague d'énergie a pénétré tout ton être. Pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a du bon en toutes choses. Mais pour trouver ce bon-là, il faut chercher. Pour trouver ce bon-là, il faut le chercher. Et le chercher, c'est demander. Ah, je veux comprendre, je veux savoir, je veux comprendre, je veux savoir. J'espère que cette vidéo vous sera d'une utilité.
J'espère vraiment. Parce qu'il le faut. Il le faut. Il le faut vraiment. On est dans l'ère de Verseau. C'est le moment de partager. C'est le moment de comprendre. C'est le moment de chercher à découvrir. Et l'univers est disponible à nous donner. L'univers est disponible à nous donner tout ce qu'on veut. Cherchons à comprendre. Et on comprendra. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut.